Aujourd'hui je vais vous présenter deux drops avec la Banshee 3M. Donc, la Banshee est un mec d'assaut de 95 tonnes, lourdement blindé, pas très mobile, mais avec une grande puissance de feu. C'est ce qu'on appelle un laser boat, c'est-à-dire avec un armement uniquement composé des lasers. Ici 2 large pulse et 6 medium pulse, ce qui additionné fait une alpha strike assez impressionnante de 58 points de dégâts. Forcément pour refroidir tout ça il faut énormément de heatsink, et j'ai 11 heatsink à l'extérieur plus ceux du moteur. Avec ça pour accompagner j'ai un AMS et une munition d'AMS, et c'est uniquement parce que j'avais pas la place pour ajouter un autre heatsink. Une des particularités du mec, c'est d'avoir toutes ses armes dans le torse. Ça permet d'utiliser ses bras comme bouclier et donc d'encaisser plus de dégâts. Et ça réduit aussi largement la mobilité verticale des armes. Et comme vous verrez, ça me posera quelques soucis. Contrairement à mes premières vidéos, les parties que je vais vous présenter aujourd'hui ont été faites en groupe. C'est-à-dire que notre équipe va être beaucoup plus soudée, beaucoup mieux coordonnée. Et ça va être aussi le cas de l'équipe d'en face. Pour mon cas particulier, ça va me permettre de me concentrer sur mon job, qui est de mener la charge. Et comme ça, je vais être à peu près sûr que l'équipe va pouvoir suivre. Alors qu'en solo, vous pouvez souvent vous retrouver à charger tout seul, abandonné par votre équipe. Ici, quand je parle de charge, ça ne veut pas dire vouloir arriver au contact. Si je voulais arriver au contact et chercher le brawl, j'aurais plutôt pris un Atlas. Ici on va faire une charge un peu plus lente, plus maîtrisée. On va rester à 300-200 mètres et rester en ligne et avancer progressivement. Quelqu'un fait remarquer que derrière nous on a 2 Atlas qui sont à la traîne, qui commencent à se faire harceler par l'ennemi, donc on fait demi-tour pour les soutenir, et plutôt que de poursuivre la queue de l'ennemi et de faire le tour du cratère, on va leur faire face. Pour l'instant il n'y a que des scouts ennemis, et probablement que le pack est prêt à nous attendre dès qu'on passera la crête à l'angle. Ils ont déployé 2 UAV pour nous repérer et guider leurs missiles. Personnellement j'ai pas la mobilité verticale nécessaire pour pouvoir détruire les UAV. Ce sont les alliés qui s'en chargent. J'essaie d'avoir un petit coup sur les lights qui passent. Une fois que les UAV sont détruits, on va pouvoir charger pour maintenir la pression. Et comme vous voyez, on a un groupe de 3 qui est isolé sur la droite. Et si ce groupe se fait prendre par surprise par l'ennemi et combat à 12 contre 3, on va avoir perdu. En tout cas, on a de grandes chances de perdre. Donc il faut mettre la pression de notre côté aussi. Je commence à avancer, passer la crête. J'essaie de combattre uniquement les lights, pas avoir les autres qui me tirent dessus derrière. Malheureusement, je m'embourre un petit peu sur cette petite rocher. En mec d'assaut, c'est pas facile de passer ces éléments de décor sans élan. Et là, on est face à ce qu'on appelle une mine de feu. Tous les ennemis sont à découvert et nous tirent dessus dès qu'on passe un angle, une crête ou quoi que ce soit. Faites gaffe, il y a un firebolt aussi. Ils sont en ligne. Kilo, le centre-torse, ça m'attaque, mais ceux du monde Je recule un petit peu pour refroidir. Je suis très chaud, j'ai pas envie de lancer la charge tant que je peux pas tirer. L'ennemi est en train de reculer, donc c'est à ce moment-là il faut avancer. Il faut profiter du fait qu'il recule pour mettre la pression. Pas d'UAV? Non, viens, viens, on se met derrière Epic, on avance. C'est 4. Je suis navigué, c'est pas possible. Non, c'est pas marqué. En face de nous on a une nouvelle position ennemie, avec certains qui sont sur la crête et d'autres qui sont un peu en contrebas. Je me mets en position pour ne pouvoir être tiré dessus uniquement par ceux qui sont en haut sur la crête. Et une fois que ceux-ci ont reculé, on va pouvoir pousser pour s'occuper de ceux qui sont dans le trou. De manière générale, il faut essayer de
d'avoir le moins possible d'ennemis qui sont capables de nous tirer dessus. Pouvoir Il est mort, il est mort. les combattre un par un, deux par deux. Delta. Ce que vous avez peut-être aussi remarqué, c'est que pendant qu'on avançait, on essayait de ce qu'on appelle prendre des tours. Faire en sorte qu'on ne soit pas toujours le même mec à prendre des dégâts, et au contraire de répartir entre plusieurs équipiers les dégâts qu'inflige l'ennemi. Donc je prenais des dégâts, je reculais un petit peu et quelqu'un passait devant moi pour prendre des dégâts à son tour, et ainsi de suite. Ça permettrait d'être à peu près tous vivants, Kilo centre torse. mais tous un peu abîmés de manière assez uniforme. Hôtel. Là on a à peu près gagné. Lima, Lima. Il nous reste un mec qui est en face de nous, et le reste sont sur la droite, dans le cratère. Donc les mecs rapides vont aller chasser le Warhawk qui est en face. Quant à moi, je vais me tourner directement sur la droite. Je suis beaucoup trop lent pour les accompagner. Donc je vais couper, essayer de rejoindre le cratère et me retrouver en position le plus rapidement possible pour la fin du combat. Je poursuis. 9-4. Je pense qu'il est... J'ai personne d'autre dans le cratère. Des 5. On est à 9-4. Ah, pas le- 4. C'est juste une poignée de light qui reste. Pour les lights, c'est Lima Warhawk. assez pratique, c'est de leur faire les jambes. C'est assez fragile. Et shutdown. Et voilà, c'est fini. Bah, super. Très bien, très bien. Belle poussée. Oh là, je suis dans un état quoi. Combien 19%. Oh GG. Putain mais c'est increvable la Timber. 226 000. Ça c'est bien ça. Pique 800 dégâts quoi. Sachant qu'il était en train de prendre la sauce la moitié du temps. On vient le Tu sais, je faire. suis en Atlas quoi. J'ai pas très envie de faire des tours et des détours. Ce drop va être un peu différent. La composition s'alourdit. À côté de moi, je vais avoir deux Atlas, Dites-moi où vous ce qui avez fait 3 mecs d'assaut extrêmement lourds. Les 3, c'est parti. Et en plus, en face, on va avoir une équipe principalement composée de médium et de light. Donc des mecs très mobiles, assez fragiles mais mobiles. A priori, ça nous avantage, mais il faut pas qu'on fasse d'erreur non plus. La pire erreur qu'on puisse faire, c'est de perdre notre cohésion. Et c'est exactement ce que eux vont essayer de faire. Bravo, c'est un like. Nous attirer un par un, et essayer de nous avoir un par un. Et là, si on fait ça, on n'a aucune chance. Ce qu'il faut faire au contraire, c'est garder la cohésion, rester ensemble, et là, a priori, on ne devra pas avoir beaucoup de soucis. Ah, il y a Il y a du monde avec moi pour monter? Echo là. Wolverine qui arrive là. Echo. Sparky. C'est parti. Il y a deux châssis en D4. On pousse pour la plateforme centrale. Hop. Deux châssis en. Pour l'instant, on n'a pas encore vu de mecs très lourds, pas beaucoup d'opposition. Il y a du monde. Ce Jenner tourne au milieu de nous et c'est sévèrement punir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les mecs light, ils peuvent pas faire grand chose si on est bien ensemble et qu'on peut les avoir Je vais voir Hot Tail. à plusieurs à tirer dessus au même moment. Là sur le AV, on remarque qu'on est totalement encerclé. Ce qu'on va faire, c'est que notre Atlas va s'occuper du côté droit, moi du côté gauche. Tenez la forteresse. Et là, ce que je vais faire, à vrai dire, c'est simplement tenir la position, donc les autres chassent de l'autre côté. Je vais attendre que le Black Knight avance, et dès qu'il avance, je décharge une alpha. 5 châssis C4. J'en ai des pop 2. Et là, ce que je fais, c'est uniquement je le tiens en respect. Les autres chassent du côté droit. sur poste là. Le côté droit est liquidé, on va pouvoir charger du côté gauche. 2, 3, go. Le Centurion était abîmé, et un peu présomptueux. Il aurait dû attendre les mecs d'assaut, les laisser passer devant. Juliette ensuite. Juliette. L'ennemi a fait une petite killbox ici, Centre torse. pour nous attendre. Alors ce qu'on va faire, c'est pareil, les Atlas vont s'occuper du côté droit, moi je vais prendre le côté gauche. Sur le top dog. Ils sont dans le. Il y a Kilo sinon. C'est un Oxide. Alors, top dog. Le côté droit liquidé, maintenant on s'occupe du côté gauche. Il est temps de retourner au centre pour avoir une meilleure position. J'ai essayé de le choper là. Vous voyez, j'ai des collègues qui sont un peu attirés par des lights C'est parti. et séparés du groupe. Ça me fait mal là. Il faut le. Mais il arrive toujours un moment où Je vais lui couper la route avec. le groupe 3 châssis. perd sa cohésion. En C'est ce qu'il faut éviter de faire. C3.
Malgré tout, on a la puissance de feu pour s'en sortir. J'ai le light sur moi. Et là, je repère sur ma droite qui se fait harceler par un light. Je vois un deuxième light qui arrive, j'essaie de lui porter secours, mais il se fait avoir. Deux sur la gueule. Et là, c'est moi qui vais être la cible. Donc j'essaie de reculer, de ne pas exposer mon dos qui est déjà abîmé. Il a Je confirme. centre-torse, centre-torse, ses jambes se voilent. Là, non seulement ils sont plus que moi, ils sont beaucoup plus mobiles. Centre-torse que des petits Donc lui, il va essayer de me fixer. Et ses potes vont arriver par derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon dos au mur Ouais, d'accord. mets-toi à l'extérieur. pour leur présenter mon avant, qui est beaucoup plus blindé. C'est ce que vous devez faire quand vous êtes en mec d'assaut et que vous êtes harcelé par des lights, collez votre dos au mur. Nice. Oui. Le score peut paraître rude, mais les adversaires sont bien débrouillés et c'était plus tendu qu'il n'y paraît. Oh, c'est chaud, ça. Ils ont bien joué sur leur force, essayé de nous séparer, de nous harceler. Malheureusement pour eux, ils ont perdu plusieurs mecs dès le début de l'engagement sur la plateforme centrale qu'on a chargée, ce qui leur a peut-être coûté la partie. Ouais, mais leur dîner, il a pris tellement cher. C'est le nouveau cuir du Spider en fait, c'est donner l'impression qu'ils sont 3 fois plus nombreux. Même si, comme je vous le disais, une composition lourde aura a priori l'avantage sur une composition plus légère, Pas toujours. ça veut pas dire que c'est joué d'avance. Il est en effet parfaitement possible de s'en tirer avec une composition très légère composée de light mech, GG, les gars. mais ça sera le sujet d'une autre vidéo, quand on parlera des Wolfpack. Je crois que j'ai fait un paquet de kills. Ah ouais, chaque fois qu'il y avait un mec qui était abîmé, c'est toi qui le tuais quoi. À se demander si tu tires sur les gars avant qu'ils soient ouverts. Ouais, j'ai quand même 2 solo kills sur l'équipe. C'était donc la Banshee 3M, un bon gros mec d'assaut qui envoie du pâté.